Donc c'est un plaisir aussi de les avoir devant nous. Et le match a débuté, donc on va pouvoir se concentrer tout de suite sur le ballon qui a été monopolisé par les Niçois depuis le début de cette rencontre. Avec un ballon en défense sur l'arrière gauche, là-bas, qui est le numéro 3, qui tente un débordement. Ça arrive dans l'axe. Ça va être finalement dégagé par la défense belge, mais c'est compliqué. Hein. C'est une opposition où Nice semble avoir vraiment attaqué fortement le match. On va voir combien de temps ça va tenir là-dedans avec le gardien Muller. Muller c'est perdu, c'est un ballon maintenant sur Akedou. Akedou, il est un petit peu tout seul là-bas. Il finit par trouver un coéquipier derrière lui. Une frappe, ça passe très loin à côté. C'était Ngwanda qui a pu tenter sa chance depuis très très loin. Et le gardien Muller va pouvoir tranquillement dégager sur un de ses coéquipiers. Le ballon revient sur Muller. Muller maintenant il passe à gauche. Peut-être il y aura plus de possibilités. Il y a un contrôle du numéro 10 Brignonnet qui n'a pas pu se saisir du ballon et qui va pouvoir maintenant effectuer la remise en jeu. On est là-bas sur la droite avec la défense niçoise. Le numéro 7 maintenant c'est Rosada. Rosada mais il a perdu le ballon sur Akedou. Akedou il était tout seul mais il n'a pas pu faire ce qu'il espérait faire. Alors du coup on part sur De Bont. De Bont un long ballon là-bas qui va aller jusque pour Muller en sortie de but. On parlait justement de Bont. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas beaucoup vu encore dans ce tournoi. En tout cas dans les matchs que j'ai commentés, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu. C'est preuve aussi que Anderlecht s'en sort avec un effectif où ils peuvent se permettre de faire jouer tout le monde. Et c'est la preuve de la richesse de cet effectif. Avec Nice maintenant qui cherchait à récupérer le ballon. Non finalement Anderlecht qui part à 3 contre 3 là-bas. Akedou un contrôle, une frappe et c'est l'ouverture du score. Un bon contrôle, là il se met sur son pied gauche et il frappe croisé. C'est très très bien joué de la part de Ryan Akedou qui ouvre le score dans ce match après moins de 2 minutes de jeu. Et c'est déjà reparti dans l'autre sens. Avec la défense niçoise qui cherche des solutions là-bas sur la gauche. Un ballon maintenant qui était en direction de Brignonnet, mais Brignonnet n'a pas pu se saisir du ballon. Du coup, le ballon est en touche. C'était en direction d'Akedou, c'est dommage, c'est mal contrôlé. Et le numéro 8 qui n'est autre que Ngwanda chercher une solution avec Akedou qui a été un petit peu poussé, il n'y aura pas faute. Avec le numéro 5, Benfrad, avec Benfrad qui remet jusqu'à son gardien Muller. Benfradj, pardon, et un ballon perdu là de Benfradj justement sur Akedou qui frappe, c'est renvoyé par Muller et ça sera un corner ou une touche, pardonnez-moi, je ne vois pas exactement, c'est un corner. Un corner joué très rapidement là, qui a failli surprendre Muller, qui a pu renvoyer. Heureusement, la défense niçoise était ensuite très attentive. Et contre-attaque dans l'autre sens. Très bonne intervention de la part du numéro 8, Ngwanda, sur le niçois qui se roule au sol, mais il n'y avait absolument pas faute. Hein. Il est intervenu vraiment sur le ballon directement. Alors la chute après était dure parce qu'il était en pleine course. Mais il n'y avait absolument pas faute. Du coup, il se roule au sol. Je n'arrive pas à voir quel joueur c'était. Mais on va essayer de vous dire ça dès que possible. Là sur les images on n'arrive pas à voir non plus parce que c'est pas le bon angle de caméra. C'est le numéro 3. Donc le numéro 3 c'est Mas, Ethan Mas. Et il a quand même l'air de pas être bien. Il est porté par le soigneur. Il a quand même pas l'air bien. Donc à mon avis il va quitter le terrain. Il y a déjà un remplaçant qui est prêt à entrer aussi. Donc Ethan Mas, on n'est pas prêt pour le moment de le revoir en tout cas dans ce match. Il est vraiment porté par le soigneur. Alors, il est peut-être pas très grand et le soigneur est quand même assez baraque. Un tir, c'est renvoyé par le gardien. Un nouveau tir du numéro 7 Rosada. Mais Van der Ried a fait très très bien son boulot. Et ouais, le soigneur. Alors le soigneur, c'est vrai qu'il est quand même pas mal baraqué, mais avec un ballon qui traîne encore en direction alors c'était le numéro 7 de Bont qui a pu quand même intervenir. Là-bas, un long ballon, c'est contré par les Niçois. Il y a un ballon dans l'axe qui traîne avec cette éprouvée. Frappe au premier poteau de la part du numéro 7 Rosada. Et ça a été très très bien renvoyé par Van der Ried. Le corner encore et Van der Ried très très attentif. Un très bon gardien, Van der Ried. Il est impressionnant dans ses interventions. Par contre, ce n'est pas le cas de sa défense là qui a un petit peu tricoté, qui a perdu le ballon. Brignonnet qui tente une percée, mais il était au plein axe face à peu près toute l'équipe d'Anderlecht. Le ballon est quand même niçois encore. Hein. Les Aiglons qui conservent bien le ballon depuis les 4 premières minutes. Là, ils ont la possession du ballon avec Rosada. La Rosada, il est en 1 contre 1. Finalement, il s'appuie sur Brignonnet. Brignonnet, c'est bien joué là. Dommage, il pousse un petit peu trop son ballon et il ne peut pas frapper dans de bonnes conditions. Van der Ried peut tout tranquillement relancer son équipe
Un débordement sur l'aile droite d'Anderlecht, c'est bien joué là-bas, ça combine un centre, c'était bien tenté, c'est récupéré, mais encore Akediu, il cherche à se mettre sur son bon pied, c'est encore contré par la défense de Nice. Un ballon qui arrive jusqu'au numéro 8, qui n'est autre qu'Egwanda, mais qui n'arrivera pas le premier sur le ballon. Du coup, Muller peut tranquillement relancer son équipe, il a son défenseur là-bas sur sa gauche, et je n'arrive pas à identifier qui c'est le numéro 8, qui n'est autre que Ladib. Et le ballon maintenant, il y a le pied a été mis sur le ballon un petit peu, une longue relance, c'est manqué. Du coup, Van der Ried, il va pouvoir transmettre à son coéquipier là-bas. Avec le numéro 2, Akediu qui, sans le vouloir, transmet à son numéro 7, ce qui n'est autre que de Bont. Une frappe, c'est contré par le gardien Muller, qui fait un bon match. Hein. Pour le moment, on l'a beaucoup vu avec un corner tiré, ça a été contré par Brignone. Ça va sortir en touche pour Akediu. Il trouve son coéquipier de Bont. C'est une frappe, c'était beaucoup trop écrasé pour enquêter Muller. L'OGC Nice là cherche une solution parce que c'est compliqué. Là encore à nouveau une bonne interception et Akediu il essaie de se mettre sur son bon pied, il frappe Muller tranquillement. Mais encore c'était une récupération où Nice n'a pas pu franchir le milieu du terrain et a perdu le ballon. Et là Nice par contre partait presque à 2 contre 1. Ça a été contré par une très bonne défense d'Anderlecht. Le ballon est en touche là-bas avec le numéro 5 de Nice, c'est Benfradi. Avec Brignone, c'est contré Benfradi. Il cherche là-bas, il cherche une solution, mais le ballon est sorti en touche en faveur des Aiglons. Une frappe contrée et Anderlecht tente de se dégager, c'est manqué avec une intervention là-bas de Van der Ried, je vais y arriver. Van der Ried, c'est une mauvaise relance là, de la part de la défense d'Anderlecht et très bon arrêt de Van der Ried. Vraiment, il a été fusillé à bout portant, il a eu la main ferme et très bon arrêt. Mais alors mauvaise relance par contre. Benfradi, non c'était pas Benfradi, c'était Rosada qui a été un petit peu bousculé là-bas. Il y aura juste une touche pour Anderlecht, mais c'était très bien joué. Et là, un ballon qui traîne, Nice qui va pouvoir s'en saisir. Non, finalement, Anderlecht difficilement parce que Brignone maintenant de Nice peut remettre derrière sur sa défense. Un long ballon, ça va revenir vers nous. Non, finalement pas. C'est Brignone qui a pu nous éviter de prendre le ballon dans la figure. Avec un ballon toujours pour Rosada. Une frappe, ça va passer à côté de la cage de Van der Ried. Toujours donc 1-0, il reste un petit peu plus de 5 minutes à jouer, mais un match intense, dominé par Anderlecht, enfin dominé du moins au niveau de la qualité de jeu, peut-être au niveau de la possession, peut-être plus par Nice. Mais voilà, un dégagement, c'était presque bien joué, une frappe qui passe à côté du but, mais c'était bien tenté. Hein. Il y avait de la place, le gardien n'était pas sur ses appuis et ça a failli y tromper le gardien Muller finalement. Nice va pouvoir tranquillement se relancer. Tranquillement pas tant que ça puisque le contrôle est manqué et que ça sera une touche pour Anderlecht dans la zone offensive avec un dédoublement, très bonne sortie de Muller, excellente sortie même, très décidée et très sûr dans sa sortie. Ce qui va permettre une relance de Nice. Non, c'est complètement manqué, heureusement. Deuxième chance pour eux avec maintenant un débordement sur l'aile gauche. C'est le numéro 8 qui tente un débordement. Un centre, c'était en direction de Rosada. Ça arrivera d'abord dans les bras de Van der Ried. Le ballon qui arrive là sur le numéro 7 de Bont. De Bont, il est aux prises avec Brignone. Maintenant le numéro 8 de Nice qui frappe. Ça va frapper l'extérieur du poteau et ça va sortir, ce qui va permettre à Van der Ried de relancer son équipe. C'est serré hein, comme match. Et la très mauvaise relance de Van der Ried sur Brignone. Brignone dans l'axe, c'est manqué. C'était sur Van der Ried qui a pu récupérer tranquillement le ballon. Débordement là, des Belges sur l'aile gauche. Un bon débordement, c'est Akediu qui a fait son retour. Un petit ballon en cloche qui permet aux Niçois de se relancer à mi-terrain. Il y a eu un petit contact avec Brignone, il n'y aura rien. Akediu sur l'aile gauche, là il cherche une solution. Et il se met sur son pied droit, il a vu son coéquipier Van Steenwinkel qui a fait son apparition. Il n'avait pas joué depuis le début de ce match. Alors qu'on sait qu'il a beaucoup joué depuis le début de cette compétition et c'était très bien vu, mais ça n'a pas été jusqu'au bout avec le numéro 9 là, de Nice qui n'est autre que Fouret, Théo Fouret qui avait joué la touche et qui a transmis. Maintenant on est de l'autre côté avec une sortie c'était juste devant l'arbitre. La remise en touche jouée par Akediu là-bas, il n'a pas trouvé son partenaire. Il y avait Rosada là-bas, c'est manqué pour les Niçois. Il y a un bon ballon pour Fouret. Fouret là-bas ça déborde et ça ne va pas donner grand chose, je ne vois pas exactement. Voilà, je dois me pencher sur le terrain. Une frappe, alors tout le monde pensait un petit peu que le jeu, je sais pas, était arrêté, tout le monde se regardait et c'était une frappe
Ça passe loin du but de Van der Ried, mais ça aurait pu être dangereux. Avec un petit peu plus de précision, ça aurait pu être très très dangereux. Du coup, Van Stillwinkel avec Akedju. Akedju, il est tout seul. Excellente parade de Müller. Akedju, il a juste manqué de promptitude. Il était tout seul, il avait qu'à choisir son côté. C'est une sorte de penalty. Il a mis un petit peu de temps, ce qui a permis à Müller de se mettre directement sur ses appuis et faire une très très bonne parade. Un corner, c'est renvoyé par Rosada. Rosada, là-bas, il cherche une solution, il déborde. C'est pas mal et il se fait couper la route par le numéro 21, Ndembi de Anderlecht. Il n'y aura pas faute et c'est très bien joué de la part du défenseur belge avec Van der Ried. Maintenant avec Ndembi, retour à Van der Ried. Il a un coéquipier là sur sa droite, c'est le numéro 7. Et il a sur sa droite Ndembi maintenant. Cherche une solution, il joue très très bas là, les joueurs d'Anderlecht. C'était en direction d'Akedju, mais ça sera beaucoup trop long. Ça va terminer dans les jambes de Müller. Müller qui joue très très haut, il reste 2 minutes à jouer, toujours 1-0. Donc encore une partie très très serrée, mais toujours 1-0 en faveur des Belges d'Anderlecht. Et le ballon est en faveur de l'OGC Nice, mais dans leur propre camp de défense. Anderlecht presse assez haut. L'idée c'est vraiment d'empêcher les Niçois de construire leur jeu. Un long ballon là en avant et ça sera pour le gardien. Et ça a failli nous arriver dessus. Non, ça sera une touche juste devant nous avec c'était Théo Fouret et Ben Fralier. Mais un ballon pour Rosada. Là, il y a un tacle et ouais, il y aura faute effectivement. Alors la faute n'était pas, enfin le tacle n'était pas volontaire, mais il y a effectivement eu un tacle de la part de Bont et ça sera un bon coup franc, plein axe à peu près au milieu du camp de défense d'Anderlecht avec un mur qui avance. Une frappe, c'est dévié, ça finit au fond. Ça a été très très bien placé au ras du poteau et c'est très bien joué. Et là, ça se frite un petit peu entre deux joueurs au moment de récupérer le ballon. Très bien joué de la part de l'OGC Nice qui égalise à un peu plus d'une minute de la fin de ce match. J'ai envie de dire que c'est mérité quand même parce qu'ils ont montré de belles choses. Et là, bon ballon, c'est Rosada qui peut toucher, mais Akedju qui se bat bien là, qui peut frapper et très belle claquette de la part de Müller. Les deux gardiens qui font un excellent match ce soir, enfin cet après-midi, vraiment avec un corner joué en direction d'Akedju. Akedju, il peut éventuellement retrouver un de ses coéquipiers. Non, il se met sur sa position de tir. Il remet à son collègue. Ah, dommage, c'était pas bien joué, c'était un mauvais choix là. Mais il reste 38 secondes et le Bont qui cherche une solution à mi-terrain. C'était pour Akedju, ça sera manqué. Finalement, le ballon qui traîne, ça sera pour De Bont, mais ça sera pour les Niçois. Avec Rosada, c'est contré avec Ndembi. Ndembi, il cherche une solution là. Il s'en couple dans le ballon. Il reste une vingtaine de secondes. Le ballon qui traîne, il n'y a pas faute. Et Akedju, c'est bien joué là. Ndembi s'est fait tirer le maillot, il y aura effectivement faute, mais il reste une quinzaine de secondes. Donc potentiel, une dernière action peut-être avec Van Stillwinkel. Et il y aura une faute à 7 secondes de la fin de ce match. Il faut vraiment se dépêcher pour marquer ce. Voilà, alors là, je pense qu'il faudra décompter le temps parce qu'il y a eu un acte quand même un petit peu d'anti-jeu de la part du gardien de l'OGC Nice. D'ailleurs, il va y avoir un coup franc, il va falloir le frapper directement et voir ce que ça donne. Avec une frappe, voilà, c'est fait et c'est contré par le mur. Il y aura donc pas de corner, ça sera directement une fin de match sur ce score de 1 partout. Ah, je trouve que là, dans ce cas-là, c'est un petit peu sévère parce que les Niçois ont bel et bien perdu 10 secondes